qui aujourd'hui constitue la technologie audiovisuelle a tendance à nous éloigner de la vérité. Et la vérité, elle est la suivante. C'est que tous les pouvoirs politiques aujourd'hui, pratiquement dans le monde, sont assis tout simplement sur la pratique de la nécromancie. Aussi simplement que ça. Parce que ce sont des pouvoirs occultes, ce sont des pouvoirs qui nécessitent que des âmes, vous voyez, il faut bien comprendre, que des âmes soient collectées. Des âmes soient collectées. Vous n'avez pas encore compris que le plus grand marché qui existe aujourd'hui dans le monde, c'est le commerce des âmes, c'est-à-dire la capacité de commercialiser les âmes. Si vous voulez, de commercialiser les esprits, mais on préfère dire les âmes. Parce que ce que fait aujourd'hui le pouvoir politique, même dans la sphère physique, c'est de capturer vos âmes, c'est-à-dire vous obliger vos âmes à organiser une forme de masse égrégorique pour croire à quelque chose, pour soutenir quelque chose, pour valider un certain nombre de choses. Est-ce que vous voyez? Et donc, le politique fait ça parce que justement, le politique est assis sur un pouvoir occulte, puisque le vrai pouvoir de Russe n'est plus là, et puisque le pouvoir qui devrait guider n'est plus là, il ne reste que ce qu'on pourrait appeler la puissance. Qu'on confond avec le pouvoir, il n'y a que la puissance qui est associée à cette qui est là. Donc on a une puissance septième. Les politiques dans le monde aujourd'hui sont des politiques purement septièmes. Et ces politiques reposent, puisque ces politiques ne possèdent plus leur propre cas, même s'ils possèdent leur cas, c'est une façon de parler, ne possèdent pas leur propre source d'énergie authentique qui devait venir de l'esprit, et bien ces politiques ont besoin d'avoir une source d'énergie. Vous voyez, soit vous avez la source d'énergie à partir de la divine essence, soit vous devez collecter des âmes, vous voyez, pour vous en servir comme d'une source à batterie, afin de nourrir les puissances que vous voulez exercer sur les âmes, en fait. Et donc, pour faire ça, il faut avoir la capacité de mobiliser des âmes en mobilisant des foules sur des centres d'intérêt précis. Mais avant cela, il faut juste donc faire des rituels, d'accord, dans lesquels on est en mesure de créer, de capturer, c'est le mot juste, de capturer des âmes. Parce que si vous capturez, plus vous avez la capacité de capturer des âmes, plus vous avez un égrégore ténébreux puissant. Et plus vous en capturez, mieux encore vous êtes puissant. C'est pour cette raison que vous êtes obligé de tuer des hommes. Parce que les âmes humaines ont atteint un niveau de canalisation de l'énergie universelle que les animaux ne peuvent pas atteindre, que les plantes ne peuvent pas atteindre. Et donc, on sait que en conditionnant les âmes, n'est-ce pas, en les capturant d'abord et en les conditionnant par un certain nombre de rituels, on faisait prêter, n'est-ce pas, les pouvoirs de ces âmes-là à un individu pour que cet individu exerce une autorité d'influence sur d'autres âmes. Le fait est que on vous cache que la politique n'a rien à voir avec le spirituel, alors que la politique d'aujourd'hui utilise justement des pouvoirs occultes. Et vous restez là à croire qu'il n'y a rien avec la spiritualité et que c'est des hommes qui agissent, mais vous ne savez pas ce sur quoi ces hommes-là sont fondamentalement assis. Ils sont assis sur, disons, un pouvoir qui est un pouvoir obscur, un pouvoir ténébreux. Et donc, la nécromancie, qui est donc l'évocation des âmes des morts, pour les mobiliser dans un objectif bien précis, les âmes des défunts. Maintenant, il faut faire la différence quand on parle des âmes des défunts. Ok, il faut faire une différence. C'est-à-dire que quand un individu décède, normalement, s'il fait correctement son passage, il va dans un autre monde. La plupart du temps, l'Église vous ment. Quand l'Église vous dit que, bon, votre parent est assis à la droite du Père, vous aimez bien entendre ça, alors que, logiquement, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce qu'on ne vous a pas expliqué comment se déroule le passage d'une âme après sa mort.
si on vous avait expliqué, c'est depuis que vous êtes vivant que vous prépareriez vos parents à mourir avant même que la mort ne vienne. Parce que contrairement à ce qu'on vous a dit, quand les gens meurent, ils ne vont pas tout de suite dans le monde, dans le champ Yalou, ils ne vont pas tout de suite dans le monde paradisiaque, non. Il y a un temps, normalement, de 40 jours qui se passe, qui constitue un test pour l'âme. Si l'âme échoue à ce test-là, eh bien, elle est obligée d'errer dans l'environnement physique matériel. Et donc, il y a des sorciers qui ont la capacité, avant les 40 jours, d'aller évoquer certaines âmes et de les capturer pendant un certain temps et de les mettre en prison. Je vous assure qu'on peut emprisonner des âmes de vos parents. Ça, c'est clair. Maintenant, il y a également la possibilité que lorsque quelqu'un décède après 40 jours, que la personne n'ait pas eu la possibilité de partir dans le monde spirituel. 40 jours parce que c'est justement 40 jours de la germination du blé dans l'Égypte antique et les 40 jours sont liés également au corps d'Osiris. C'est toujours comme ça parce qu'il faut 40 jours pour qu'une graine de blé commence à germer. Et donc, on estime que 40 est le chiffre qui permet de passer de la mort d'une chose à sa résurrection. Est-ce que vous voyez? Donc, du coup, c'est resté ainsi dans les traditions initiatiques où quand quelqu'un décède, on dit oui, après 40 jours, on fait la prière de... Mais personne ne vous explique ça parce que après 40 jours, l'âme est censée avoir asséché ce qu'on appelle cette dépendance. D'accord? Parce que nous avons des dépendances. Exemple, l'une des dépendances, c'est lorsque nous avons l'habitude de faire l'amour, nous devenons dépendants. Nous devenons dépendants de notre conjoint ou de notre conjointe. Et même après le décès du corps physique, l'âme a tendance à se rapprocher du conjoint ou de la conjointe. C'est d'ailleurs pourquoi, lorsque une femme devient veuve, on doit lui faire les cérémonies de veuvage pour le dissocier donc de son mari. Idem pour l'homme si on le sait. Donc, après la mort, il y a donc des instincts ou des émotions ou des dépendances qui restent accrochées, n'est-ce pas, à la personne avec qui on était. Il en est de même pour les biens matériels que nous avons. Nous avons des voitures, des maisons, nous avons des enfants. Et donc, quand l'individu meurt, il n'aimerait pas se séparer de ses enfants et donc il dépend encore émotionnellement et son âme refuse de faire l'évolution. Or, quand ces âmes-là ne partent pas après 40 jours, elles deviennent ce qu'on appelle des âmes errantes. Et donc, elles doivent résoudre les problèmes avec elles-mêmes avant de partir. Or, ces âmes, elles sont légion. Et donc, il y a ce qu'on appelle des sorciers, ceux qui capturent les âmes. Il y en a, ça hésite. Ils traînent dans les cimetières, ils ont la capacité donc de voir si vos défunts, qui recherchent toujours là où se trouve leur corps, ils cherchent donc à voir si vos défunts sont partis ou s'ils sont là. Et ils peuvent capturer vos défunts et donc les garder en prison astrale, le temps donc de pouvoir les utiliser pour faire simplement de la magie noire. Maintenant, pour exécuter donc, disons, de la nécromancie, il faut être un nécromancien. Or, un nécromancien, c'est quelqu'un qui maîtrise la capacité d'exercer un certain nombre de rituels sur les âmes qui sont passées de l'autre côté. Et pour le faire, il faut un pacte avec celui qu'on appelle généralement l'ange de la mort. Il faut un pacte avec lui. Si vous ne faites pas ce pacte-là, vous ne pouvez pas avoir la possibilité de capturer, n'est-ce pas, les âmes. Je vais vous donner un exemple de ce que nos ancêtres faisaient dans l'Égypte antique. Par exemple, nos ancêtres avaient la capacité justement de rentrer en contact avec l'esprit. Je prends par exemple l'espèce animale, l'espèce animale en général. Je prends quelle espèce par exemple? Disons, je prends l'espèce des antilopes ou n'importe quelle espèce. Vous allez constater que nos ancêtres cherchent toujours à entrer d'abord en relation avec l'esprit des animaux, ensuite l'esprit de l'espèce spéciale concernée. Parce qu'il ne peut pas aller à la chasse sans demander l'autorisation à l'esprit des animaux. S'il veut tuer une espèce précise, il doit d'abord se mettre en contact avec l'esprit qui gère cette espèce-là. Vous voyez, parce que chaque espèce animale est gérée par une énergie, une entité bien précise. Donc eux, ils savaient ça. Et c'est pourquoi ils avaient le respect de la vie, ils savaient respecter la vie.
Et donc, à partir du moment où l'individu a la capacité de communiquer avec, disons, la mort, si vous voulez, eh bien, s'il exécute le rituel de la mort est un principe. Dès que vous exécutez son rituel, vous pouvez passer. Et si vous passez, eh bien, vous pouvez faire ce que vous avez à faire. Ça n'exclut pas que vous n'ayez pas les conséquences de vos actes, vous aurez les conséquences de vos actes, mais toutefois, c'est que vous avez la capacité magique de contrôler le portail de la mort et de pouvoir aller, disons, capturer les âmes. Et quand ces âmes sont capturées, elles peuvent être gardées dans des formes de statuettes physiques par des sorciers, et ces statuettes-là restent avec le sorcier, et il peut les envoyer en mission parce que il les a rendus esclaves, il a rendu ces âmes-là esclaves. Je me rappelle d'un rituel que les vieilles dames faisaient pour aller questionner l'âme d'un défunt à propos de l'héritage laissé à ses enfants. Et donc, c'est un rituel de négromancie qui se faisait justement au cimetière. C'est-à-dire que la vieille dame, souvent c'est une vieille dame, elle ne menstrue plus, elle n'a plus de menstrues. Et elle va la nuit noire, vers minuit, 1h du matin au cimetière, elle va sur la tombe, n'est-ce pas, du concerné, et elle doit prendre une lame et blesser son sein gauche pour recueillir un peu du sang. Et c'est avec ce sang-là qu'elle va opérer un rituel de magie. Et quand elle fait le rituel, il y a une entité qui apparaît sur le tombeau et c'est l'entité qui s'exprime. Et l'entité représente en réalité le mort et devient son messager pour communiquer avec les présents et leur dire voici ce que le mort a dit. Parce que vous savez, à l'époque, quelqu'un peut mourir sans avoir laissé un papier pour dire bon, tel champ c'est pour toi, tel autre c'est pour toi. Et donc à partir de ce moment-là, il fallait trouver une solution. Il fallait donc questionner le mort pour savoir ce que le mort décidait. Et donc le mort décidait que voilà, il a dit ceci, il a dit ça, etc. Donc ça fait partie des rituels qui permettent de communiquer avec les gens qui sont déjà partis de l'autre côté, qui sont déjà morts, qui sont déjà partis. Et seulement que c'est un rituel qui n'est pas bien à faire parce que un nécromancien peut empêcher les âmes d'évoluer. Parce que c'est de ces âmes que lui se nourrit, c'est de ces âmes qu'il capture leur puissance pour pouvoir exercer une autorité dans le monde physique. Parce que les âmes contiennent de l'électromagnétisme. Puisque le pouvoir des âmes, c'est une énergie très puissante. C'est comme une bombe atomique que lui collectionne. Et c'est avec cette énergie-là qu'il peut balancer le cours de l'histoire. Lorsqu'on tue un être humain, qu'on prend son sang, on oblige son âme, vous voyez, à nous donner son pouvoir d'agir. Pour vous donner également une idée, imaginez par exemple comment une foule de personnes réunies dans une salle, complètement en délire, parce qu'un chanteur les émerveille. Vous voyez comment les gens sont possédés? Vous voyez la scène, c'est-à-dire un chanteur ou une chanteuse qui est là, qui chante, et les gens aiment tellement sa chanson que les gens agissent comme des possédés. Vous voyez, une simple chanson qui amène les gens à pleurer, à sauter, à s'évanouir dans un grand concert. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point ce rassemblement-là donne assez de pouvoir, assez de puissance. C'est incroyable. D'accord, c'est incroyable. Et donc, quand il arrive, vous voyez, quand il arrive à mener toute la foule, et c'est ce que fait le politicien. Le politicien s'arrange à ce qu'on parle suffisamment de lui, et qu'en parlant énormément de lui, eh bien, toutes les voix sont concentrées vers lui. Eh bien, tout le monde lui fournit de l'énergie, tout le monde lui en donne. Et c'est ce que font les médias. C'est-à-dire qu'on détourne votre attention et on focalise votre attention sur quelque chose en quelques instants, et bien on vous prend. On vous prend vos énergies, on vous vampirise en quelque sorte. Et c'est parce que l'éducation n'a pas expliqué en fait que notre âme est comme une batterie extraordinairement puissante et que nous ne devons jamais laisser quelqu'un la posséder. Que ce ne soit pas les croyances, regardez ce qui se passe dans les religions.
Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point on arrive à capturer les âmes des gens et à les conditionner à croire à des choses incroyables. Qu'un être humain se réveille un matin et qu'il mette des bombes sur lui-même et qu'il va exploser. Alors qu'il a toute une famille qu'il laisse tranquille et il va mourir au nom d'une foi. Vous imaginez? Ça veut dire que nos âmes ont un pouvoir inimaginable. C'est ce pouvoir-là que les gens capturent. Je vais vous donner un petit récit qui s'est passé au Bénin. Et j'avais assisté à cela à plusieurs reprises quand les scènes se passaient au Bénin. Et sur les émissions que j'animais, je criais à tue-tête, méfiez-vous, n'y allez pas, faites attention. Certainement, vous avez vécu également ces histoires-là. Il y avait eu au Bénin, à une période donnée, une vague d'attaques contre tout individu qu'on suspectait de sorcellerie. C'est-à-dire qu'il y avait des prétendus Bokono, je dis bien prétendus, qui disaient qu'eux, ils étaient en mesure d'arracher la sorcellerie chez les gens. Et donc, vous allez voir des foules immenses qui se réunissaient même dans un stade, comme le stade de l'amitié, je crois, au Bénin, qui se réunissaient dans un stade. Et vous allez voir le Bokono. Et des gens qui viennent avouer, on dit qu'ils sont sorciers, et qui viennent avouer que oui, avant, ils étaient sorciers, ils sortaient dans la nuit, ils mangeaient les gens, et qu'après, ils ne font plus ça, et qu'ils sont venus pour qu'on leur enlève ça. Et c'est des scènes extraordinaires qui se produisaient à l'époque. Mais ce que les gens n'avaient pas remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait ces genres d'événements, quelques semaines après, il y avait des vagues de personnes qui mouraient. Qui mouraient par accident, par maladie, c'est-à-dire il y avait des vagues de personnes qui mouraient. Les gens ne comprenaient pas, mais personne ne faisait la liaison. Parce que personne ne savait qu'un véritable sorcier ne peut jamais aller se dénoncer lui-même. Et qu'en réalité, ceux qui se présentaient et qui disaient que eux, ils étaient des sorciers avant et qui mangeaient la chair et que maintenant, ils veulent qu'on les en débarrasse, ils étaient en fait tout simplement ceux qui étaient utilisés par les véritables sorciers pour que les foules se réunissent exactement. Parce que quand il y a cette masse humaine-là, les sorciers sont contents, ils ont la capacité de... Je vous assure, si vous voyez un événement de ce genre, vous allez être émerveillé. Parce qu'il y avait tellement de gens, ils maudissaient les sorciers, ils insultaient les sorciers, ils criaient, tuez-le, tapez-le, ils faisaient des trucs, on en a même brûlé à l'époque. Mais personne ne comprenait qu'en fait, c'était initié par les sorciers eux-mêmes. Vous voyez, c'était initié par les sorciers eux-mêmes pour justement faire des sacrifices que eux, ils voulaient que les gens fassent. Parce qu'eux-mêmes ne pouvaient pas les faire personnellement. Il fallait que des gens meurent. Il fallait qu'il y ait des sacrifices de sang. Il fallait que le sang coule. Et n'importe où le sang coulait, parce que cette personne aurait déjà violé l'interdit porté sur les sorciers, parce qu'on ne peut pas insulter un sorcier, on ne maudit pas un sorcier. Il y a des comportements qu'on ne fait pas à l'endroit d'un sorcier, parce que le principe est clair. Un individu qui n'est pas équilibré ne doit pas s'approcher d'un sorcier ni en parler. Point barre. Quand il le fait, il a des problèmes. Un individu qui n'est pas équilibré ne peut pas parler de sorcellerie ni de sorcier et il ne doit pas insulter les sorciers. Sinon, il se crée des problèmes. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est à ce niveau-là que les gens ne sachant pas ce qu'ils faisaient, mais il fallait voir. Il y en a qui battaient leur propre mère, qui battaient leur soeur, leur frère, parce qu'ils disaient que, on sait, il est sorcier, mon enfant est mort ici, c'est lui. Et des fois, la personne refuse. Des fois, on battait la personne jusqu'à ce que la personne avouait. Et quelques semaines après, il y avait une série de morts. Mais les gens ne faisaient pas la corrélation. Et donc, chaque fois qu'on a besoin de faire des sacrifices humains sur un territoire, il faut provoquer soit une guerre, une situation, et amener les gens à s'entretuer. On a vu le cas de la Côte d'Ivoire, qui ne s'est pas arrêté, qui continue. Il y en avait eu également au Mali. Vous voyez, ces scènes-là ne sont pas anodines. Parce que rien ne se produit
sans qu'un élément spirituel ait été précédemment provoqué. Et tout ça, c'est dans la perspective que, une fois les gens là décédés, ces gens qui sont décédés et dont on ne peut même pas faire un accompagnement mortuaire, parce que quand il y a la guerre, les gens meurent. Qu'est-ce qu'il faut faire? On les embarque dans une fosse commune. Eh bien, les âmes là, ce sont des âmes en détresse. Ces âmes, on a besoin de les capturer. On a besoin de les prendre. On a besoin de les posséder. Ce que je vous dis est tellement pointu que nos ancêtres, le sachant, ils avaient concentré toute leur énergie sur la vie après la mort. Parce que ce qui les intéressait, c'est veiller à ce que leurs parents puissent passer et entrer dans le monde céleste. C'est ce que nos parents, c'est ce qui les inquiétait le plus. Vous allez voir qu'en Afrique, s'il y a une chose qui nous réunit le plus, c'est les événements de mort. C'est les funérailles. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça se passe mal. Mais dans l'ancien temps, ça se passait bien parce que on cherchait toujours à ce que le mort rejoigne les ancêtres. Parce qu'on sait que les épreuves qu'il a endurées sur terre, ce n'est rien comparable aux épreuves qu'il va endurer après la mort. C'est le point où il est abandonné à lui-même, où personne ne peut l'aider. Et il doit faire le passage tout seul. Et je peux vous dire que plus de 95% des âmes échouent. Plus de 95% des âmes échouent. Je ne vais pas vous affoler, hein, mais tous vos parents que vous avez ramassés pour amener à l'église, et corps absent ou corps présent, et levé de corps, des conneries comme ça. Et après on dit oui, allez rentrer chez vous. Et il est allé dans la droite du Père, et vous partez avec bonne conscience. Mais vous ne partez pas avec connaissance. Vous partez avec bonne conscience. Parce que quelqu'un vous a dit que votre père, il est entre les mains de Jésus. Et vous vous dites que tout s'est bien passé. Vous vous leurrez. Lorsque j'ai perdu mon père à moi, il y a quelques années, j'ai fait moi-même la cérémonie d'accompagnement de mon père. Je vous assure. Mes tantes avaient dit non, et on va faire ça selon l'église chrétienne, même si papa n'était plus chrétien, on va faire ceci. Je dis, ce que vous voulez faire là, ça ne veut rien dire pour moi. Je suis son fils. C'est moi. Je vais faire la cérémonie d'accompagnement de l'âme de mon père dans l'au-delà. Mais il fallait voir. J'ai réuni une foule. J'ai écrit d'ailleurs un livre qui est sur Amazon intitulé Le livre des morts. J'ai appliqué, je dis bien, j'ai appliqué le rite des morts et j'ai accompagné l'âme de mon père. Tous ceux qui étaient présents ce jour-là, les gens étaient abasourdis. Et vous savez pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a eu un grand vent. En plein midi, il y a eu un grand vent qui s'est soulevé et les gens se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En fait, je suis en train de vous dire tout simplement que si nos ancêtres avaient organisé toute une stratégie autour des morts et avaient même conçu un livre des morts, c'est parce qu'ils savaient que le challenge se trouvait après la mort. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les âmes de vos défunts là, excusez-moi, je ne vous fais pas peur, hein, mais elles ne sont pas parties quelque part. Elles ont été récupérées. Il y a des deals qui se font, elles ont été récupérées. Et les gens qui savent que le plus grand commerce, le commerce le plus juteux, c'est le commerce des âmes. Les pays, les États en font. Je vous assure, les États le font. Les États font ce commerce-là. Et vous pensez que ces gens vont aimer que vous sortiez de votre ignorance? Ils ne vont jamais aimer que vous sortiez de l'ignorance. Parce que si vous accédez à la connaissance, mais vous mettez fin à leur commerce, il ne faut pas que vous sortiez. Analysez bien les mouvements politiques. Analysez bien le système. Le système est fabriqué pour ça. Pour générer des âmes en détresse et pour les récupérer en fin de compte. Analysez le système. La justice, la politique, l'économie, le social, tout le système aujourd'hui qui est un système scabreux. Analysez le système. Sa finalité ne produira jamais des âmes qui iront en paix. C'est la raison pour laquelle il faut s'affranchir du système.
Sinon, vous serez tellement systémisé que vous ne ferez plus la différence entre qui vous êtes vraiment et le système qui vous conditionne. Donc ceux qui sont des nécromanciens, ils sont à la solde de quelqu'un. Parce que s'ils arrivent à évoquer les morts, c'est pour un but bien précis. Et ce but est toujours en relation avec le sexe et avec l'argent. Tout ça marche ensemble. D'accord? Tout ça marche ensemble. Aujourd'hui, ça se passe dans certains pays où, comme le disait le cousin Jules, c'est les âmes des enfants qu'on prend. Ce n'est pas toujours lié au fait que les enfants sont innocents. C'est un élément important. Mais c'est lié au fait que tout dépend du rituel nécromantique qu'on veut pratiquer. Et on vous demande soit des bossus, soit des enfants d'un certain âge, ou on peut même vous demander des vierges ou une fille vierge. Parce que l'entité, vous voyez, il y en a plusieurs, l'entité qu'on veut appeler et qui va devenir votre démon personnel pour que vous allez continuer à nourrir, pour qu'il vous conditionne et vous donne le pouvoir absolu, ben, cette entité-là revendique un certain nombre de choses selon sa nature et en relation avec ce que vous voulez et avec vous-même. Donc c'est l'entité qui vous dicte ça, qui vous dicte sa volonté et vous l'exécutez. Et quand vous l'exécutez, eh bien, naturellement, ce sont des âmes que vous prenez et ces âmes-là, vous les vendez. Ces âmes se vendent. Et ce sont ces âmes-là qui peuvent aider la personne à gagner le pouvoir. Parce que le pouvoir est invisible. L'exercice du pouvoir est visible, mais le pouvoir lui-même est invisible. Quand j'exerce le pouvoir, je donne des ordres, j'organise un système, j'organise des regroupements. Mais qu'est-ce qui donne l'autorité, la puissance au pouvoir? Est-ce que vous voyez? Ce qui donne cette puissance au pouvoir, c'est des entités invisibles. C'est des puissances cachées. C'est d'ailleurs pourquoi, dans l'Égypte antique, on faisait clairement la différence entre la force, le pouvoir et la puissance. J'en ai déjà parlé avec le cousin Jules au cours d'un live où je disais que la force est en relation avec Osiris, le pouvoir est en relation avec Horus, la puissance est en relation avec Seth. C'est les trois entités simples qu'il faut connaître ça. Maintenant, lorsque le pouvoir est absent et que la puissance s'exerce, donc quand Seth s'exerce, eh bien, voilà ce qui se passe. Mais on a besoin aussi bien de la force que du pouvoir pour maîtriser la puissance. Or, les politiques aujourd'hui, ou ceux qui, disons, exercent le pseudo-pouvoir, n'exercent en fait que la puissance. Puisque ce pouvoir-là, ils ne l'ont pas en réalité. Ils ne sont pas légitimes dans le pouvoir. Donc, ils n'ont pas. Quand tu n'es pas légitime dans le pouvoir, tu ne l'as pas. Tu es obligé alors de fabriquer une source à toi de pouvoir qui sera une puissance sur laquelle tu t'appuies et c'est toujours des âmes. Vous voyez, il n'y a rien qu'on puisse faire sans les âmes parce que les âmes sont des énergies électromagnétiques capables de générer la vie. Regardez, c'est votre âme qui génère la vie dans votre corps. C'est l'âme qui génère la vie dans le fœtus. Donc imaginez qu'une âme qui génère la vie dans le corps, imaginez ce qu'elle peut faire lorsque vous êtes en mesure de la capturer et de lui imposer votre volonté à s'exercer dans un but précis. Donc vous imaginez que quand vous en mettez 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais ça c'est ce qu'on appelle la puissance. Allez voir la définition du mot puissance dans le dictionnaire et vous verrez que c'est justement cette amplification-là qu'on appelle la puissance. Donc il est important de savoir que c'est des choses qui ont cours. Il faut surveiller vos enfants parce que le sacrifice, certes, comme on l'a montré dans l'émission de Patrick Guémandon, concerne bien sûr, disons, des organes précis, mais il n'y a pas que les organes. Parce que lorsque le sacrifice est exécuté, le corps qui reste est toujours laissé aux démons subalternes. D'accord? Aux démons subalternes qui appartiennent à cette catégorie d'entités que vous avez évoquée. C'est parce que le maître ténébreux lui-même,
qui est l'entité, prend une partie principale. Mais les autres parties sont gérées par les subalternes, les entités soumises, qui vont décomposer les autres. En ce moment-là, l'individu ne peut jamais retrouver la paix dans l'au-delà. Et cette âme peut être mise en prison pendant 500 ans, pendant 600 ans, pendant autant de temps qu'il le faut. Jusqu'à ce que peut-être à un moment donné, il n'y a plus suffisamment d'énergie et puis on libère. Mais quand cette âme va devoir se réincarner, elle est obligée de se réincarner avec des déficiences. Des déficiences parce qu'elle a été perturbée et sa prochaine incarnation se déroule dans un état assez piteux. Donc il faut faire vraiment attention. Tout ce qui vous intéresse aujourd'hui dans le monde, vous, c'est gagner de l'argent, avoir une voiture, avoir une maison, avoir une femme et tout le reste. Mais ça, cette vie-là, elle ne représente que 1%. Vous voyez, 1% de la meilleure vie que vous allez passer dans l'au-delà. Je suis très heureux de la phrase que je l'ai énoncée. Il dit les guerres, le terrorisme et autres sont des sacrifices à l'échelle mondiale. Parfaitement. Parfaitement. Parce que justement, le sang humain, vous voyez, le sang humain est un puissant canalisateur des âmes. Là où il y a le sang, les âmes sont là. Et donc, il est important que les gens comprennent que nous ne sommes pas dans un système physique. Nous sommes dans un système bien spirituel et connu par des gens qui sont cachés derrière les gens et qui disent ce qu'on va faire. Et je répète, les États font des sacrifices. Je vous assure. Mais pourquoi est-ce que dans certains endroits que je ne vais pas nommer, on retrouve des crânes, une quantité incommensurable de crânes? Mais voilà. Pourquoi on retrouve des crânes dans des lieux donnés? Vous allez me dire qu'on ne fait pas de sacrifice humain? Les gens font des sacrifices humains. Parce que c'est les seuls sacrifices qui permettent d'obtenir vraiment ce qu'on veut. Et que les sacrifices des animaux, bien sûr, ça permet de corriger, mais pas à la même puissance que le sacrifice humain. Parce que l'humain a cette nature divine, d'accord, et donc une plus grande nature démon, puisque chaque nature divine est contrebalancée par sa capacité démon, et donc son démon peut être utilisé, puisque c'est son daimon qu'on recherche à maîtriser. Chaque âme ne possède pas encore, qui ne possède pas encore son propre pouvoir autonome, peut être manipulée. Vous voyez, chaque âme qui ne possède pas son autonomie peut être manipulée. Et donc voilà un peu comment la situation se présente. Bon, sans rentrer bien sûr dans les détails de pratique de la nécromancie. Autrement, vous allez voir, Julien, il y a des gens qui vont commencer à vouloir s'exercer à la chose. À s'exercer à la chose.